Actuellement, il y a plusieurs variants du SARS-CoV-2 qui circulent en France et qui sont détectés de façon très majoritaire, entre 80 et 90% de l'ensemble des variants. Il s'agit du variant 20i501Y.V1, c'est-à-dire le variant qui a émergé initialement au Royaume-Uni et qui s'est propagé rapidement au cours du premier trimestre 2021 à d'autres pays européens ou ailleurs dans le monde, et notamment en France. Donc ce variant, il est majoritaire, mais il ne semble plus progresser à l'heure actuelle. En parallèle, on a un certain nombre de variants que nous jugeons préoccupants ou à suivre par l'analyse de risque qui progressent depuis plusieurs semaines en France, notamment un certain nombre qui portent la mutation E484K, qui est une mutation pour laquelle des données montrent un échappement immunitaire possible, c'est-à-dire un impact de cette mutation sur l'efficacité des vaccins, par exemple. En France, nous avons plusieurs outils qui nous permettent de suivre avec beaucoup de vigilance la circulation des différents variants du SARS-CoV-2. Nous avons les données épidémiologiques que nous suivons à partir des indicateurs que nous produisons depuis le début de cette crise, les données de criblage qui nous permettent de suivre la part de la détection des différentes mutations retrouvées chez ces variants, et les données de séquençage qui nous permettent de suivre de manière encore plus précise l'ensemble des variants qui sont détectés actuellement en France. Ces données de surveillance nous permettent de réaliser une analyse de risque de façon conjointe avec le Centre national de référence des virus des infections respiratoires et Santé publique France. Cette analyse est réalisée toutes les 2 semaines, publiée sur notre site internet et permet de classer les différents variants selon différents niveaux de risque, les variants préoccupants, les variants à suivre et les variants en cours d'évaluation. Le variant dit indien est actuellement classé comme variant préoccupant. En effet, plusieurs données récentes disponibles montrent une augmentation de sa transmissibilité par rapport aux souches virales de référence, celles qui ont circulé notamment en 2020, mais également par rapport au variant dit britannique qui a émergé en Grande-Bretagne fin 2020. Une autre de ces caractéristiques, c'est qu'il semble, d'après des données préliminaires, que certains vaccins sont moins efficaces, surtout quand on n'a reçu qu'une seule dose sur les 2 doses du schéma vaccinal complet. Ces différents éléments sont un signal d'inquiétude et nous restons très vigilants sur la circulation de ce variant en France à l'heure actuelle. Ce variant est assez peu détecté au niveau national, il reste très minoritaire par rapport à d'autres variants qui circulent, mais sa détection est en légère progression et nous avons d'ores et déjà identifié plus d'une quarantaine d'épisodes en lien avec ce variant. La grande majorité de ces épisodes ont un lien direct avec l'Inde ou ses pays limitrophes. Pour conclure, la plus grande vigilance reste de mise. Les gestes barrières, les mesures de prévention du quotidien restent efficaces quel que soit le variant. Il est important que chacun se fasse vacciner au plus vite, en particulier les personnes à risque qui ne se sont pas encore fait vacciner.